On les appelle anglo-normands, jerseyais, jersey, ou gériais, ou même zarzais. On parle ici des anglo-normands, ces gens qui sont venus s'installer en Gaspésie et qui sont originaires des îles de la Manche, les îles Jersey, Guernsey, Sark, Origny. Au lendemain de la guerre de 7 ans, Charles Robin en tête, les Anglo-Normands vont venir s'installer en Gaspésie. Mais qui sont-ils? Ce pas des loyalistes. Pourtant, c'est des sujets de Sa Majesté britannique quelque part. Les Anglo-Normands qui arrivent ici ont des noms en général francophones. Pourtant, ils appartiennent à l'Angleterre. Ils s'appellent Le Mesurier, Devouge. Il s'appelle Fauvel, Trudel. Il s'appelle Prével aussi. Beaucoup de les Lemoignans, ainsi de suite. Il y a plus de 430 patronymes anglo-normands en Gaspésie. Ces gens sont originaires, oui, des îles anglo-normandes, mais avant d'être des îles anglo-normandes, ils étaient de Normandie. La Normandie, c'est le pays des Normands. Et les Normands, si on le dit à l'anglaise, ou un Normand à l'anglaise, c'est un Northman. Les Northmen, c'est des hommes du Nord. Et les hommes du Nord, ce sont les Vikings. Autour de l'an 1000, les Vikings, ça allait drôlement bien pour eux dans la Scandinavie. Et ces gens-là vont comme exploser démographiquement et s'étendre un peu partout. Certains vont même traverser, comme avec Éric le Rouge, par exemple, et se rendre jusqu'à Terre-Neuve, voire jusque sur la Côte-Nord au Québec. D'autres vont aller s'installer dans ce qu'on va appeler la Normandie, le pays des Normands. Et les Vikings ont ceci de particulier, c'est qu'ils prennent les habitudes, voire même les noms, des gens qu'ils ont conquis. C'est pour ça qu'ils vont avoir des noms à la française. En 1066, Guillaume le Conquérant, un leader normand, Guillaume le Conquérant va réussir un exploit que Hitler ou Napoléon n'ont jamais réussi. Il va s'emparer de l'Angleterre. Dans sa foulée, il y a des gens qui vont passer sur les îles Jersey et Guernsey. Et un peu plus tard, il y en a d'autres qui vont partir de Normandie pour s'installer sur ces mêmes îles parce qu'ils sont devenus protestants. On sait qu'au 16e siècle, il y a ce qu'on appelle en France, en Italie, en Allemagne en particulier, un mouvement qu'on appelle la Réforme. C'est là qu'apparaît le protestantisme. La France demeure catholique, mais l'Angleterre, c'est un pays qui devient protestant, si bien que plusieurs vont se mettre sous l'aile britannique, plusieurs protestants, même ceux originaires de France, et vont se faire protéger par l'Angleterre. Le plus grand reproche qu'on a fait aux compagnies anglo-normandes, la Robin en tête, c'est d'avoir exploité les gens là, sans vergogne. C'est pas faux. Mais en même temps, ça s'explique. D'abord, il y a le contexte de l'époque, le capitalisme sauvage, mais ça s'explique aussi par la culture des Anglo-Normands. Les Anglo-Normands sont des protestants. Le protestantisme, il apparaît au 16e siècle, je l'ai dit, et les protestants, contrairement aux catholiques, s'ils réussissent sur terre, selon la pensée de Jean Calvin, les protestants, s'ils réussissent sur terre, en affaires ou autrement, c'est un signe comme quoi Dieu est de leur bord. Alors que, à l'inverse, si leurs affaires vont mal ou s'ils sont pauvres, ça veut dire que Dieu n'est pas de leur bord. Et si Dieu est de notre bord, c'est qu'on va aller au paradis.
Et si Dieu n'est pas de notre bord, c'est qu'on va aller en enfer, tout simplement. C'est dans la thèse de Jean Calvin de la prédestination. Charles Robin et les autres anglo-normands, en majorité, sont des anglicans. Et l'anglicanisme, c'est une religion, on le sait, qui est née avec Henri VIII, en Angleterre. Mais Henri VIII n'a pas changé grand-chose au niveau religieux, sauf qu'il a tassé le pape et il a pris sa place pour les Anglais. C'est sa fille, Élisabeth Ier, qui va, disons, faire du protestantisme anglais, l'anglicanisme, une véritable religion distincte. Et pour ce faire, elle va justement s'inspirer des thèses de Calvin. Et justement, dans cette pensée-là, il faut faire fructifier son bien pour s'assurer que Dieu est de notre bord. Si bien que certains fondements même du capitalisme et de l'exploitation des autres, ce n'est pas, disons, quelque chose de malsain culturellement pour bien des gens. C'est la preuve de la réussite. Si on se met dans la peau d'un Charles Robin, eh bien, si Charles Robin était devenu une personne très, très généreuse, qu'il avait donné tout son bien, il serait devenu pauvre et il aurait prouvé par lui-même que sa place n'était pas au paradis. Si bien que nous, catholiques, ce qu'on nous disait, c'est que t'es né pour un petit pain, ne demande pas une boulangerie. Alors que, chez les protestants, ce qu'on disait, c'est que Dieu récompense ses élus même sur terre.